En moins de 2 ans, la vente complexe a été complètement bouleversée par le Covid. Ça a été contraint et forcé, ça a été brusque, violent. Mais qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. La vente complexe est désormais digitale. Soit les entreprises et leurs commerciaux s'adaptent et apprennent à jouer avec ces nouvelles règles du jeu, soit elles se laissent dépasser par ceux qui maîtrisent le digital et finissent en même temps dans les oubliettes du marché. La transition est violente, elle va faire des dégâts dans le pipeline des commerciaux et ça a déjà commencé. Alors que faut-il changer pour en faire une opportunité d'augmenter ses ventes et comment le faire en 4 étapes? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial et aujourd'hui je vais vous montrer 4 leviers pour faire décoller vos ventes grâce au digital. Avant le Covid, la majorité des ventes se faisaient en physique dès que c'était possible et je compte absolument pas les fois où j'ai fait des allers-retours sur la ligne 1 pour aller à la Défense pour faire tous les rendez-vous possibles et imaginables. Aujourd'hui ça a changé, dès qu'on peut éviter un rendez-vous, on l'évite. Le Covid nous y a forcé, mais le Covid va nous faire rester dans cette logique dans les années à venir. Ce qu'il y a de particulier, c'est que cette digitalisation, contrairement à ce qu'on croit, elle se contente pas d'avoir remplacé les salles de réunion par des salles de visioconférence. Elle est beaucoup plus profonde que cela. Et parce qu'elle est récente et insidieuse, c'est compliqué de s'y adapter. Pourtant, si on ne le fait pas, c'est la croissance de sa société qui est en jeu. Alors ce changement, est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien en fait, ça dépend. On peut penser que c'est pas une bonne chose parce que par exemple, ça a multiplié les barrières à l'entrée vers les prospects qui se fatiguent, pour lesquels l'attention est de plus en plus difficile à capter. Et oui, c'est une bonne chose parce que la taille de notre marché à tous, eh bien elle a considérablement grandi parce que les frontières géographiques ont été repoussées. Et finalement, aujourd'hui, on est capable de faire la même qualité de réunion que notre client soit à Brest, à Lille, à Strasbourg ou à Marseille. Donc ma conclusion, c'est que c'est une excellente chose et qu'on ne reviendra plus jamais à la normale et notamment pour 4 raisons. Première raison, c'est une économie de temps qui est énorme, on n'a plus de temps de déplacement, minimum 1 heure aller, 1 heure retour pour un rendez-vous qui dure 1 heure, donc c'était un gâchis énorme. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus économique puisqu'on ne dépense plus d'argent dans ces transports. Et puis la troisième chose, c'est que c'est un confort qui est plus important pour les commerciaux et leurs prospects. Et c'est la raison et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le retour en arrière n'est plus possible. Alors comme le parcours d'achat du prospect s'est complètement digitalisé, ça change de 3 choses, ça rend les choses plus longues et plus complexes. Puis quand on interagit avec les prospects, il faut qu'on soit capable d'avoir des interactions justement qui sont à la fois plus profondes, à plus forte valeur ajoutée, qui sont à la fois plus fréquentes, qu'on arrive à discuter avec le prospect plus souvent, mais aussi qui sont plus variées, qu'on arrive à utiliser tous les canaux de communication. Donc ça donne des relations qui sont plus complexes. Il faut apporter beaucoup plus de valeur à ces prospects pour se différencier. Il y a plus de points de contact en amont à créer avec les prospects pour pouvoir leur parler de personne à personne. Et il y a plus de canaux à maîtriser pour être sûr de capter le marché selon ses préférences d'utilisation d'Internet. Donc globalement, l'attention des prospects, c'est devenu une ressource de plus en plus rare et de plus en plus difficile à capter. C'est ça l'enjeu d'être capable de bien vendre, de bien faire de la vente complexe à l'ère du digital, je dirais à l'ère post-Covid. Alors les 4 piliers, comment s'adapter et que faut-il changer pour profiter de cette opportunité? Adapter sa vente complexe, adapter sa vente de SaaS à l'ère du digital, ça veut dire 4 choses. Ça veut dire d'abord, adapter son modèle de génération de revenus. On y reviendra. Ensuite, c'est adapter sa prospection. Numéro 3, on va vouloir adapter ses premiers rendez-vous. À l'ère du digital, ça change beaucoup de choses. Et la 4e chose, c'est qu'il faut comprendre pourquoi il est important de redonner le pouvoir aux acheteurs et pourquoi ça va vous être bénéfique pour la vente. 1. Adapter son modèle de génération de revenus. Aujourd'hui, la vente complexe, elle démarre par une recherche Google. Il faut s'y faire parce que c'est une réalité. Qu'est-ce que vous faites pour être présent sur Google? Qu'est-ce que vous faites pour être présent là où votre prospect a besoin de vous avant de savoir qu'il a besoin de vous? Comment vous faites pour l'aider pour ces petits problèmes du quotidien? C'est ça, être capable de remonter haut dans la phase de prise de conscience du prospect. C'est ça, être capable d'apporter de la valeur très tôt dans un cycle de vente, dans un cycle d'achat finalement. Ce modèle de génération de revenus nous fait passer d'une prospection très directe en 1 ou 2 coups à une relation beaucoup plus longue qui se construit dans le temps et dans laquelle on va devoir utiliser une multitude de points de contact pour construire de la confiance et arriver jusqu'au premier rendez-vous. Aujourd'hui, c'est dit, c'est prouvé, il y a plus de 70% du parcours d'achat d'un prospect qui se fait de manière autonome et notamment sur Internet. Qu'est-ce que vous faites pour être à ses côtés pendant ces 70% de temps où vous ne pouvez pas lui parler en direct ou du moins pas via un commercial, mais vous devez quand même lui apporter de la valeur. Donc ce modèle de génération de revenus, il faut le retravailler très en amont et se faire interagir les départements marketing et commerciaux pour avoir une phase de prise de conscience, de réalisation des éventuels besoins et des solutions qui existent, qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus renseignée et qui est beaucoup plus détachée aussi, plutôt que de ne vouloir qu'une seule chose, c'est avoir un rendez-vous. On passe de j'envoie un email pour demander un rendez-vous à je crée un workshop, j'ai un article de blog pour l'aider à régler son problème, j'ai un livre blanc qui va lui donner des chiffres intéressants et j'ai un post LinkedIn qui va lui rappeler qui on est et l'importance que ça a pour nous d'apporter de la valeur à nos prospects. Donc toute cette phase de génération de leads qui est partagée maintenant entre le marketing et les ventes,
ventes, et bien maintenant on va se rapprocher sur quelle est la responsabilité des ventes et qu'est-ce que les ventes doivent faire de différent pour générer du lead finalement. Donc 2, c'est adapter sa prospection. L'accès au prospect, c'est devenu une commodité, c'est-à-dire qu'avoir une adresse email ou un numéro de téléphone, c'est plus du tout un avantage concurrentiel. Et si bien que les prospects sont de plus en plus sollicités et que pour tirer du coup son épingle du jeu et faire la différence face aux autres, et ben il faut être beaucoup plus pertinent, il faut apporter vraiment de la valeur, il faut y passer plus de temps. Et ça, tout le monde ne l'a pas compris puisque en face de cette commodité, il y a des outils d'automatisation qui sont arrivés et on se retrouve à balancer, envoyer au lance-roquettes des messages à des prospects qui se sentent plus concernés et qui sont franchement fatigués de cette abondance inutile. Et c'est bien parce que ça relève le niveau et ça fait que vos commerciaux, ils doivent être beaucoup plus tactiques, ils doivent être beaucoup plus intelligents dans leur démarche, beaucoup plus précis, ils doivent apporter plus de valeur là où on le sait. Il y en avait déjà beaucoup sur le marché qui étaient apportés. Donc pour se faire sa place dans sa prospection, paradoxalement, l'humain revient au centre. Dans ce monde hyper digitalisé, l'humain va revenir au centre et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les appels de prospection sont peut-être un peu plus efficaces qu'avant parce que on retrouve un humain et finalement c'est la seule certitude qu'une personne s'intéresse vraiment à nous et qu'on n'est pas juste une adresse email dans une base de données énorme auprès de laquelle on viendrait interagir de manière très impersonnelle. Donc cette partie de la prospection qui est encore assurée, je dirais, en one-to-one par des humains, par l'équipe commerciale, il faut travailler la qualité sur la quantité et faire de chaque interaction une expérience humaine 1 à 1 unique. C'est la seule manière de vous démarquer. Troisième point, adapter ses rendez-vous. On ne fait plus de rendez-vous en physique ou alors très peu. Donc il faut être capable d'apprivoiser, de s'approprier cet outil qu'est la visio. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens ont juste changé de décor, mais ils font les réunions exactement comme avant, alors qu'il y a plein de choses qui sont différentes au-delà du décor. Donc certes, Google Meet et Zoom ont remplacé les salles de réunion. On peut plus offrir un café ou un verre d'eau à nos prospects ou inversement, eux ne peuvent plus nous en offrir. Il n'y a plus besoin d'arriver en avance dans le building pour échanger sa pièce d'identité contre un badge, se rendre dans les étages pour aller jusqu'à la salle de réunion. Et ça nous enlève encore une fois des opportunités de discuter. Et puis ça nous change d'état d'esprit. On passe d'un meeting peut-être en interne à d'un coup un meeting avec un client. On n'a plus ce sas de décompression, voire plutôt de préparation qui nous met dans un certain état d'esprit pour faire ce rendez-vous. Il n'y a plus non plus de débrief dans l'ascenseur après le rendez-vous avec son contact privilégié côté prospect. Il y a plus de concurrence puisque les barrières géographiques sont tombées. Ça veut dire que pour un besoin, il y a beaucoup plus d'acteurs qui peuvent répondre. Donc cette abondance, le prospect, il en a conscience. Il n'y a plus non plus de carte de visite ou de brochure qu'on va laisser et dont on sait que le prospect va l'avoir quelque part sur son bureau et va la revoir à un moment donné. Il n'y a plus non plus de design de bureau à commenter, de hall, de compliments à faire sur ces sujets. Et tous les temps morts pendant les réunions où on branchait son ordi, on se préparait à projeter ce qu'on avait à montrer à son client, ils ont disparu. Donc il y a de moins en moins de place pour l'informel, pour l'humain, pour créer ces relations qui sont importantes. Parce que en fait, on s'est beaucoup plus dirigé sur les solutions, ce qui est une excellente chose, mais la réalité, c'est qu'une décision, ça se prend avec le rationnel et aussi avec l'émotionnel. Et la visio est venue occulter ce côté émotionnel. Alors vous me connaissez, je suis grand aficionado des solutions et du regard technique sur la vente, mais les émotions comptent encore. Et maintenant, il faut y refaire place, apprivoiser l'outil de la visio pour lui donner une fonction qu'il n'a pas encore, ou en tout cas si peu, c'est celle de créer des relations entre les gens. Concrètement, ça veut dire quoi pour le premier rendez-vous? Qu'est-ce que les commerciaux ils doivent changer? Déjà, on va vouloir réinstaurer ce small talk en début de rendez-vous, cette conversation qu'on avait pendant qu'on rebranchait son ordi ou qu'on préparait la salle. Avant de démarrer la réunion, j'aimerais qu'on fasse un tour de table pour remplacer les cafés qu'on nous offrait à l'époque où on faisait encore du présentiel. Alors ça fait un peu nostalgique, mais tout le monde a connu cette époque, alors vous pouvez vous le permettre. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est demander à votre contact privilégié de rester connecté à la fin de la visio. Ça se fait très simplement. Voilà, merci à tous. Et d'ailleurs David, est-ce que tu peux juste rester connecté 2 minutes? J'ai une question à te poser. C'est très facile à faire, la personne reste connectée et ensuite vous pouvez avoir ce moment informel un peu plus en 1 à 1 que vous aviez à l'époque dans l'ascenseur par exemple. Donc recréer cet espace qui n'existe plus. Alors autre chose que vous pouvez faire, c'est préparer un espèce de cadeau digital, quelque chose qui vient remplacer le tapis de souris ou la brochure qu'il y avait avant pour créer du lien et montrer au prospect que vous apportez quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un article particulier que vous avez aimé, que vous avez remanié, ça peut être une vidéo que vous faites vous-même sur les 10 moyens de régler tel problème. Et ce serait un problème qui aurait peut-être rien à voir avec votre solution, vous sortez de votre solution. Donnez des raccourcis pour travailler plus vite sur Excel, des moyens de productivité, aidez votre prospect de manière très personnelle et voilà, laissez-leur ça en fin de réunion. Ça peut être très sympa pour un commercial de faire une petite vidéo, ça prend quelques heures et il peut la réutiliser à tous ses meetings. C'est hyper perso, c'est un cadeau qui est agréable si ça aide le prospect à travailler plus simplement, qu'il n'y a pas d'objectif de vente derrière réel. Également concrètement, changer de caméra, utilisez pas la webcam de l'ordinateur, c'est pas suffisant. Depuis la nouvelle mise à jour iOS, vous pouvez utiliser votre iPhone, la caméra arrière de votre iPhone en tant que caméra. Je sais qu'il y a aussi une appli qui s'appelle Camo qui permet de le faire pour Android. Vraiment utilisez-le parce que ça va améliorer la qualité de votre image et c'est de votre responsabilité parce que ça fait partie maintenant de la communication, la qualité de l'image. On s'est jamais posé cette question parce qu'avant on voyait les gens
avec nos yeux directement. Maintenant, c'est plus le cas, donc faites en sorte que cette image soit impeccable. De même, côté micro, achetez-vous un petit micro, ça rendra les choses beaucoup plus agréables parce qu'il faut savoir que l'oreille s'habitue très mal à la mauvaise qualité de son. Mais la vérité, c'est que pour 20 €, vous pouvez avoir un micro d'une qualité largement supérieure, alors ne vous en privez pas, puis surtout n'en privez pas vos prospects. La quatrième chose, c'est de comprendre que le pouvoir donné aux acheteurs, aux prospects, il est beaucoup plus important qu'avant. Ça veut dire quoi? La première chose, c'est que la multiplication des contenus qui sont donnés sur Internet, elle donne plus de pouvoir à l'acheteur, elle lui fait augmenter sa connaissance sans avoir besoin de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça diminue l'écart de connaissances qu'il y a entre un acheteur, un prospect et un vendeur. Et donc, pour garder cet écart, ça veut dire que vous, en tant que commerciaux, vous devez travailler, vous devez apprendre, vous devez vous perfectionner sur le métier du client, votre produit, les problématiques du secteur et les actualités pour maintenir un écart intéressant qui va faire que vous êtes toujours la personne qui est capable de véhiculer de la valeur et d'apprendre des choses à votre prospect. Donc, c'est presque antinomique, mais d'un côté, il faut donner beaucoup plus d'infos aux prospects pour qu'ils puissent se renseigner, rassurer, voir le niveau de valeur qu'une entreprise est capable de donner, mais via des contenus digitaux sur Internet. Et pourquoi c'est un peu paradoxal? Parce que ça diminue votre valeur perçue en tant que commerciaux, et donc vous devez travailler beaucoup plus fort pour remonter cette valeur et faire de vous des gens utiles qui apportaient de la valeur. Donc d'un côté, vous tirez une balle dans le pied, mais dans l'autre, vous allez creuser l'écart avec la concurrence et vous allez justifier votre rôle de commerciaux. Un commercial qui est là pour lire une fiche produit qui est disponible sur Internet, c'est inutile. Et si c'est votre cas, remettez-vous en question, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter plus de valeur que ce qui est déjà disponible sur Internet? Et moi, je trouve ça génial parce que ça va faire monter le niveau des commerciaux par le haut, c'est hyper vertueux et les prospects vont en profiter. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez négocier correctement ce virage du digital. Les fondamentaux de la vente restent les mêmes, il faut vous y adapter. Pour ça, prenez une respiration dans le tourbillon du business et prenez un moment pour appliquer les ajustements nécessaires qui vous feront réussir. À court terme, ça veut dire aider vos commerciaux à adapter leur vente, leur qualification, leur découverte, leur closing au monde du digital et au fait que ce soit en visio. Il faut vraiment les aider maintenant. Qu'est-ce qu'ils doivent changer pour s'y adapter? Et puis à plus long terme, c'est être capable de construire une stratégie d'acquisition où le marketing est plus intégré, une stratégie d'acquisition qui soit plus long terme. On va donner le pouvoir au prospect, lui donner beaucoup de valeur pour qu'il ait son niveau de connaissance, de confiance en la marque qui augmente, si bien que certes il va arriver plus tard devant vos commerciaux, mais il va arriver plus aguerri en sachant plus ce qu'il fait, et ça, l'avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps sur le processus de vente, en tout cas la partie qui va concerner les commerciaux directement. Même si je vous dis qu'il y en a déjà qui le font, pas tant d'entreprises que ça. Ça veut dire que si vous êtes capable de prendre le virage assez vite, vous allez en profiter beaucoup plus que les autres. Cette opportunité de s'adapter au digital, de reconstruire un pipe de lead d'acquisition beaucoup plus amont et d'adapter les méthodes de vente à la visio, au digital, c'est un peu comme si je vous proposais d'acheter du Bitcoin à 3000 $. C'est une opportunité en or, donc il ne faut pas s'en priver. Ça demande un peu de travail effectivement, mais comme il y a assez peu d'entreprises qui le maîtrisent bien, c'est un avantage concurrentiel vraiment énorme. Si vous voulez effectuer cette transition, aider votre équipe commerciale à faire les adaptations nécessaires pour réussir dans l'ère du digital, pour faire plus de chiffre d'affaires, eh bien je peux vous y aider. Donc je vais vous mettre mes coordonnées dans la description, il vous suffira de me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à bientôt.